Vous ne pouvez pas atteindre le succès sans connaître l'échec. Certains de mes plus gros succès sont venus à la suite de mes plus gros échecs. Au début des années 90, pendant que mes amis obtenaient leur diplôme universitaire, je me faisais virer de mon premier job. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel point j'étais effrayé. J'étais mort de peur. Je n'avais pas de diplôme. Ma copine était enceinte de 8 mois et demi de notre premier enfant. J'avais acheté une nouvelle maison que je n'avais plus les moyens de payer. Alors je me suis retrouvé seul, assis dans ma chambre, à me poser cette question qu'on se pose tous au moins une fois dans sa vie. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'avais deux options. Soit j'allais m'enfoncer dans cet échec et abandonner, ou j'allais prendre une décision pour sortir de cette obscurité. Parce que lorsque vous êtes dans l'obscurité, vous restez là assis à attendre qu'une lumière vienne vous éclairer. Quand vous êtes dans l'obscurité, vous vous sentez mal à l'aise. Mais vous ne pouvez attendre, assis dans l'obscurité. Le seul moyen d'en sortir est d'aller de l'avant, d'affronter vos peurs, de devenir votre propre lumière. Dans cette vidéo, P. Diddy, un artiste, musicien américain, producteur, t'apprend une notion très importante de la vie. Je suis PB Motivation Prince Bilbao. Je vais te parler aujourd'hui réellement de l'échec. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous pensent que l'échec, c'est une fatalité. Beaucoup pensent que l'échec, c'est la fin du monde. Alors, P. Diddy t'enseigne cette leçon importante, capitale pour réussir. Tu as visualisé cette vidéo et tu as vu dans cette vidéo comment est-ce que le monsieur, il s'est planté dans la vie. Il s'est délaissé. Mais à un moment de la vie, il a pris conscience que réellement que non, je pouvais bien sortir de cette souffrance, de cet échec. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous pensent que l'échec, c'est la fin du monde. J'aimerais bien te dire que l'échec, ce n'est pas la fin du monde. L'échec, c'est tout simplement une notion très importante de la vie. Parce que dans l'échec, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends des choses que peut-être hier, tu pensais que c'était la souffrance, mais aujourd'hui, ce n'est pas la souffrance. Et j'aimerais bien te dire que l'échec, c'est le meilleur enseignant de la vie. C'est l'enseignant parfait de la vie. Parce que dans la vie, tu vas connaître les moments durs, tu vas traverser des circonstances intenses que tu diras peut-être que la vie, elle est faite pour les autres. Non, la vie, elle n'est pas faite pour les autres. Elle est faite aussi pour toi. C'est juste que non, pendant les moments durs que tu traverses, c'est les moments où que tu dois prendre conscience de qui tu es, ton identité. Alors P. Diddy, par cette vidéo, il t'enseigne deux choses très importantes. Il a dit, pendant que tu traverses les moments durs, il y a deux choses qui s'offrent à toi. Soit tu te délaisses dans l'échec, soit tu abandonnes, ou soit tu prends conscience de qui tu es, de ton identité, des capacités que tu as, ou bien de sortir de ce gouffre. Alors toi qui me suis, vas-tu rester dans cette souffrance ou bien vas-tu sortir de l'échec et devenir quelqu'un d'humain? J'espère bien que juste tu vas prendre conscience de qui tu es, tu vas prendre conscience de ta vie, de ce que tu veux réellement dans ta vie. Aujourd'hui, je te dis réellement, mon frère, tu traverses les moments durs, des souffrances, des péripéties où tu peux abandonner, où tu vas te dire que non, la vie, elle est dure. Oui, c'est bien beau que tu traverses des moments durs de ta vie. Parce que réellement, si tu veux devenir quelqu'un, la vie va t'enseigner, la vie va t'éduquer, la vie va te conseiller. J'ai suivi à la télé un clip très important sur un artiste burkinabé. En tout cas, la musique, elle fait de la bonne musique. Mais il a fait un clip où vraiment, quand j'ai suivi ça, je me suis dit, ce monsieur a réellement passé des moments durs. Dans le clip, on montre comment un garçon qui est venu avec son père, on est venu le laisser chez une maman qui normalement devait prendre soin de cet enfant. Mais la maman, cette dernière, a torturé, a maltraité le garçon. Parfois, quand ça mangeait, lui, il ne mangeait pas. Dans tous les travaux, tout ce qui se passait à la maison, on donnait ça à cet enfant de travailler. Mais l'enfant n'a pas abandonné. L'enfant s'est dit,
je dois le faire parce que pour moi, je vis chez les gens, donc je dois faire ça. Alors, il a travaillé dur, mais il avait un talent. Le talent, c'était quoi? La musique, il savait chanter. Alors, un jour, il a pris la décision de sortir de la maison et en sortant dans la rue, il a croisé un groupe de personnes qui chantaient. Alors, il a commencé à chanter. Les gens étaient stupéfaits, les gens étaient éblouis par sa voix. Alors, il a commencé à chanter. Donc, chaque matin, quand il avait du temps, il sortait pour aller chanter. Il cafouillait un peu pour aller chanter. Mais un jour, comme on dit toujours, le premier jour, c'est peut-être pour les personnes du dehors. Mais il y aura toujours un jour que Dieu va faire. Alors, un jour, un producteur passait par là. Étonné de la voix du garçon, il s'est dit, cet enfant, je dois le prendre. Il a pris cet enfant qui était Floby et il l'a emmené au studio Floby. Il s'est fait de l'argent, il s'est fait un nom, il a créé son monde en lui. Mais pendant qu'il traversait les moments durs, pour lui, ce n'était pas une souffrance. Alors au retour, Floby a fait quoi? Il est reparti là où on lui faisait souffrir. Quand il est reparti là-bas, il a mis dans les bonnes conditions cette maman. Alors la maman a pleuré parce qu'elle a revu toutes les souffrances qu'elle faisait à cet enfant. Mais l'enfant a dit, maman, ce n'était pas pour moi une souffrance, pour moi, c'était juste les moments de formation. C'est comme dans ta vie aujourd'hui, tu passes des moments durs où tu peux abandonner, où tu vas te dire que non, la vie, elle est dure. Oui, mais elle est dure, oui, je comprends. Mais elle devient facile quand tu as une vision, quand tu as un rêve. Aujourd'hui, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple qu'on peut donner de soi. Je suis un témoignage vivant. J'ai vécu chez mon grand frère qui travaillait à Total, qui gagnait assez d'argent. Je pouvais bien arranger ma vie. Il pouvait bien m'arranger. Il pouvait bien m'envoyer à l'étranger, en France, en Angleterre, aux États-Unis, faire mes études. Mais je vivais chez quelqu'un. Les gens voyaient juste l'apparence physique. Mais ce qui se passait à l'intérieur, on ne voyait pas. Je souffrais. J'ai passé des moments durs de la vie où tu vas dire que non, le garçon qu'on voit dans une grande maison, très belle maison, des voitures. Mais ce qui se passe à l'intérieur, on ne savait pas. Donc, la vie m'a éduqué dans l'échec. Mais l'échec, pour moi, ce n'était pas une fatalité. L'échec, pour moi, c'était juste un moyen qui me permettait d'aller plus, de fournir plus d'efforts, d'aller vers ma réussite et de devenir quelqu'un. Ne t'en fais pas. Je sais que là où tu es, tu me suis à la télé, tu passes des moments durs. Tu passes des moments où tu vas dire que non, la vie, elle est faite pour les autres. Tu as envie d'abandonner. Tu as envie de dire que non, pourquoi est-ce que je suis né dans cette famille? Pourquoi est-ce que je suis né au Congo? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je survis jusqu'à présent? Parfois, tu as envie de te suicider, de mettre fin à ta vie. T'inquiète pas, ne mets pas fin à ta vie. Comme disent les Écritures, je n'ai point vu quelqu'un qui s'est battu dans sa vie et abandonné. Tu te bats dans ta vie parce que tu sais que demain, tu réussiras. Tu sais que demain, tu seras quelqu'un, mais n'abandonne pas. Je te le dis aujourd'hui, n'abandonne pas. Les situations que tu traverses, c'est pour un but final. C'est pour devenir quelqu'un dans 2 matins. T'inquiète pas. Je te donne une citation très importante que tu dois mémoriser aujourd'hui. Chaque expérience ratée de la vie est un pas de plus vers la réussite. Donc, quand tu commets une erreur, hier, cette erreur demain, tu vas la rectifier pour mieux avancer. D'ailleurs, on a des auteurs qui ont vraiment boosté nos vies. Je prends une personne qui a connu que des échecs dans sa vie, le président Abraham Lincoln. Ce président, c'est un président américain dans sa vie, il a connu que des échecs. Mais il avait un rêve. Le rêve, c'était quoi? Devenir le président des États-Unis. Toute sa vie, il a connu des échecs. Et à la fin de sa vie, il est devenu président des États-Unis. C'est comme aussi le créateur de l'ampoule électrique, Thomas Edison. Il a connu que des échecs. Il a créé plusieurs fois l'ampoule électrique, ça n'a pas marché. Donc, l'expérience qu'il traversait pour lui, ce n'était pas une défaite, ce n'était pas un échec. Et quand on lui pose la question, Monsieur Thomas, vous avez manqué 900 fois de créer l'ampoule électrique. Et il dit, je n'ai pas raté, je n'ai pas peut-être eu le moyen qu'il ne fallait pas pour créer l'ampoule électrique. Pour moi, c'était juste 1000 fois de plus de créer l'ampoule électrique. Donc, je n'ai jamais échoué dans ma vie. Donc, ne te dis pas que quand tu passes des moments durs dans ta vie, que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Là, je reviens dans la vie réelle pour te parler. Je ne connais pas la situation que tu traverses actuellement. Je ne connais pas dans quelle famille tu es né ou bien ce que tu traverses comme situation exacte. Mais ce que je peux te confirmer, ce que je peux te dire, c'est que tu peux changer ta vie. Tu peux devenir la meilleure version de toi. Tout est possible. Quand l'échec frappe à ta porte, accepte. Accepter pour ne pas seulement que tu conçoives cela. Accepte pour mieux avancer, pour améliorer. Parce que tout est possible. Tout est possible quand tu as en toi la confiance en toi. Tu as en toi de l'estime. Tu te valorises. Tu sais qui tu es. Tu as une vision, tu as un rêve et tu avances.
traverse. Ce qui te fait barrière, traverse. Ce qui te fait obstacle, traverse. Ne doute pas de toi. Ne doute jamais de qui tu es. Ne te dévalorise pas.